Une vérité sûre à retenir, Dieu ne nous veut pas enfermer. Il nous appelle à sortir à la lumière, car c'est en plein air, au cœur même des tourments de la vie, qu'il vient à notre rencontre. C'est exactement ce qui se passe avec le prophète Élie sur la montagne de l'Horeb. Le prophète Élie s'enferme dans la caverne par peur d'être tué par Jézabel. Élie attendait un Dieu dans l'ouragan, dans le tonnerre, dans les tremblements de terre et dans le feu. Mais voilà le choc. Dieu d'abord appelle Élie de sortir de la caverne, c'est-à-dire de ses peurs, de ses enfermements. Ensuite, Dieu refuse la toute-puissance écrasante pour choisir la délicatesse et l'intimité du murmure d'une brise légère. Mais quelle désillusion! Cela nous montre tout simplement que notre soif des merveilleux et du spectaculaire nous aveugle souvent sur la véritable nature de notre Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous désillusionne. Il nous montre qu'on ne peut pas l'enfermer sur une certaine connotation, une certaine idée ou sur des concepts. Il visite l'intimité de notre cœur dans le silence. Pourtant, il y a des jours où notre vie ressemble à tout sauf au silence, sauf à cette brise légère. Et c'est justement ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui. Les disciples se retrouvent en pleine nuit, la barque battue par le vague et le vent contraire. Et retenons bien cette réalité bouleversante de notre foi. Ce n'est pas le diable qui les envoie dans la tempête. C'est Jésus qui les pousse à prendre les lâches pendant que lui va sur la montagne pour prier. La vérité est donc claire. L'épreuve fait partie du chemin de notre foi. Mais lorsque Jésus s'approche en marchant sur les eaux, les disciples paniquent et croient voir un fantôme. Voyez-vous jusqu'à quel point la peur peut déformer la réalité? Quand nous sommes paniqués par les tempêtes de nos vies, les soucis, la maladie, les crises familiales, parfois nous ne savons même plus reconnaître la présence de Dieu tellement que nous sommes troublés. Mais une chose est très sûre, n'ayez pas peur d'avoir peur. La foi marche toujours avec la peur, parce que la peur, c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. C'est pourquoi la vraie foi consiste à avoir confiance et à crier vers Dieu au moment où la peur nous assaille et veut nous faire sombrer dans le désespoir. Regardez ce que fait Pierre au moment de sombrer. Il ne fait pas de longs discours, parce que quand on se noie, on n'a pas le temps pour de longues prières rhétoriques. Il jette simplement un cri du cœur. Seigneur, sauve-moi. Voilà la prière parfaite. Parfois, il vaut mieux d'arrêter des longs discours devant Dieu et disons-lui tout simplement ce que nos cœurs ressentent. Parce qu'il n'y a pas de prière puissante et vraie comme l'expression vers Dieu de ce que vous ressentez réellement dans votre cœur. Les angoisses, les peurs, les peines, les joies. C'est pourquoi la lamentation est une des prières pures et les plus puissantes qui soient. Quand vous dites à Dieu que vous avez mal, que vous n'en pouvez plus, que vous ne comprenez plus rien à sa façon d'agir, vous faites un acte de foi immense. Pourquoi? Parce que vous continuez à croire qu'il est là malgré vos peurs. Vous continuez à croire qu'il vous écoute même si c'était. Vous continuez à l'appeler Père. Crier vers Dieu dans la douleur, ce n'est pas perdre la foi, c'est prier avec sa parole. Car Jésus lui-même sur la croix a crié son angoisse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors aujourd'hui, le Seigneur vous invite à déposer les armes et les masques. N'édulcorez pas votre prière. Dites à Dieu les mots qui viennent de votre cœur. Dieu n'est pas effrayé par nos colères, ni par nos larmes. Il les accueille et il agit. Quand on est en train de se noyer, les seuls cris favorables et qui sauvent, c'est au secours, à l'aide. Ce sont les cris qui viennent du cœur. Et la réponse de Dieu, elle est instantanée. Écoutez bien ceci, c'est une vérité absolue de notre foi. Dieu peut tarder à apaiser la tempête globale qui secoue notre vie, qui secoue ta vie, mais il tend toujours la main immédiatement à l'âme qui coule et qui crie vers lui. C'est ce qu'il fait exactement avec Pierre aujourd'hui. Il attend la fin de la nuit pour rejoindre la barque et faire tomber le vent, mais il sauve immédiatement Pierre qui coule et qui crie vers lui. Dieu peut te tendre la main quand tu cries vers lui et te donner la paix du cœur avant même de résoudre définitivement tes soucis. Et cette main tendue du Christ, c'est le signe de l'amour infini de Dieu qui va jusqu'au bout pour nous sauver. C'est pourquoi, relevés et sauvés par cette main divine, nous sommes alors appelés à aimer les autres avec la même force.
C'est le sommet de l'amour pastoral que nous montre Saint Paul aujourd'hui dans la deuxième lecture. Dévasté de voir ses frères juifs rejeter Jésus le Christ, Paul lance un cri de folie. Il souhaiterait être anathème, maudit et séparé de Dieu. Si seulement cela pourrait sauver ses frères. Il s'identifie donc à Moïse, qui voulait être effacé du livre de la vie pour sauver son peuple idolâtre. Et surtout, il imite Jésus le Christ, qui a accepté de se faire malédiction sur la croix pour nous racheter. Voilà la destination finale de notre foi. L'amour véritable accepte de se perdre pour que l'autre soit sauvé. Alors aujourd'hui, au milieu de vos tempêtes, ne regardez plus la force du vent, ni la hauteur des vagues. Criez plutôt vers le Seigneur avec la prière de Pierre. Seigneur, sauve-moi. Saisissez la main qu'il vous tend immédiatement et laissez-les monter dans la barque de ta vie. Laissez le Christ, le grand je suis, saisir votre main et il marchera avec vous sur tous les chaos de votre vie. Que le Seigneur vous donne la foi qui marche sur la peur, qu'il apaise vos tempêtes et qu'il vous bénisse abondamment, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.